Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une œuvre qui a fait trembler la France du Second Empire. Un recueil de poèmes qui a été traîné en justice avant de redéfinir la poésie, mais pour toujours. Eh oui, un livre en procès. Il faut bien se l'imaginer. Dès sa publication, ce recueil a été considéré comme dangereux, sulfureux, bref, un véritable scandale littéraire. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Parce qu'avant même de parler de poésie, il faut vraiment comprendre le choc qu'a été la parution des Fleurs du Mal. Et le verdict, il tombe, et il est sans appel. L'auteur, Charles Baudelaire, est condamné à une amende, et 6 de ses poèmes, jugés bien trop licencieux pour l'époque, sont purement et simplement interdits, retirés du recueil. L'œuvre est en quelque sorte mutilée dès sa naissance. C'est la question essentielle. Et pour y répondre, il faut s'intéresser à l'homme derrière les vers, un personnage tout aussi complexe, tout aussi provocateur que son œuvre. On va donc faire la connaissance de Charles Baudelaire, qui est vraiment l'archétype, l'exemple parfait du poète maudit, en rupture totale avec son temps. Chez Baudelaire, tout est une question de dualité, et c'est ça qui est fascinant. D'un côté, on a le dandy, hyper élégant, raffiné, et de l'autre, l'âme tourmentée, le paria, celui que personne ne comprend. Sa vie, c'est un paradoxe permanent. Il veut cultiver une élégance presque extravagante, alors qu'en réalité, il vit dans la précarité. Il cherche à choquer cette bourgeoisie qu'il déteste, et au final, il mourra jeune, à 46 ans, complètement rongé par la maladie et ce sentiment d'échec. Allez, on passe maintenant au cœur du réacteur poétique des Fleurs du Mal. Il faut voir que toute l'œuvre est construite autour d'un immense conflit, une sorte de lutte acharnée entre deux forces complètement opposées. Alors le spleen, c'est vraiment le mot-clé chez Baudelaire. Mais attention, ce n'est pas juste être un peu triste, un peu mélancolique. Non. C'est bien plus profond. C'est une angoisse terrible, ce sentiment d'être écrasé par le temps qui passe. Une sorte de dépression existentielle qui paralyse l'âme. Et c'est précisément là que ça devient vraiment choquant. Baudelaire ne se contente pas de parler de l'ennui. Il va chercher la beauté là où personne n'oserait regarder, dans la corruption des corps, dans la décadence, dans le mal. Son projet, c'est d'extraire la beauté de la laideur. C'est donc une lutte de tous les instants. D'un côté, le spleen, l'ennui, la mélancolie, la sensation d'être en prison. Et de l'autre, l'idéal, la beauté, l'amour, l'évasion grâce à l'art. Et le poète, lui, il est ballotté en permanence entre ces deux pôles, sans jamais trouver la paix. Alors, quelque chose de très important à comprendre. Les Fleurs du Mal, ce n'est pas juste une collection de poèmes mis les uns à la suite des autres. Non, c'est une véritable architecture, un voyage qui a été pensé, qui est structuré. Baudelaire lui-même, il en parlait comme d'une architecture secrète. Chaque section du livre, c'est une nouvelle étape dans une sorte de descente, une exploration qui va toujours plus loin dans les tourments de l'âme humaine. Ce parcours, il commence avec cette fameuse lutte entre le spleen et l'idéal. Après ça, le poète cherche à s'étourdir dans la grande ville moderne, Paris, avec sa foule, sa misère. Et puis, finalement, il tente d'échapper à sa condition par ce qu'il appelle les paradis artificiels, par la révolte contre Dieu, pour finir face à l'ultime voyage, l'inévitable, la mort. Et on arrive à la dernière partie. On va voir maintenant comment ce livre, d'abord mis au pilori, censuré, est finalement devenu rien de moins que le point de départ de toute la poésie moderne. La révolution, elle est là. Avant Baudelaire, la poésie, c'était quoi? Ça chantait la nature, les grands sentiments, l'amour parfait. Lui, il fait tout le contraire. Il plonge les mains dans la boue des villes, dans la psychologie des exclus, et il affirme qu'on peut trouver là une beauté nouvelle. Une beauté étrange, fascinante, mais une beauté quand même. C'est une révolution, une vraie. En s'intéressant à la ville, à l'ennui, à la modernité, et surtout en utilisant des images pour suggérer des choses plutôt que pour les décrire froidement, il ouvre la porte à des poètes comme Rimbaud, comme Verlaine. En fait, il invente une nouvelle façon de voir le monde. Bon, pour finir, s'il y a 3 choses à retenir, ce serait celle-ci. D'abord, le spleen, ce concept absolument central. Ensuite, le poème Correspondance, qui est la clé pour comprendre sa vision du monde comme une forêt de symboles. Et enfin, son rôle de père fondateur du symbolisme. C'est l'histoire d'un livre interdit qui a fini par libérer la poésie. C'est peut-être ça, finalement, le destin de toutes les grandes œuvres d'avant-garde, non ?